La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre ont provoqué, nous le savons, une onde de choc dévastatrice, engendrant une déstabilisation de la région aux conséquences multiples internationales immenses sur l'ensemble du globe, provoquant aussi la mort de près de 1200 personnes sur le territoire israélien, essentiellement des civils. Nous appelons à la libération immédiate des 98 otages et espérons, à la libération de nos compatriotes. En riposte, Israël a lancé une offensive de grande envergure sur l'enclave peuplée de 2,4 millions de personnes au début du conflit. Le bilan humain dépasse désormais les 40 000 morts. Les institutions internationales alertent sur la baisse tendancielle de l'acheminement de l'aide à Gaza, sur la grave pénurie de produits commerciaux, sur la crise humanitaire et le risque de famine. Selon le PNUD, la part de la population palestinienne vivant sous le seuil de pauvreté passera à 74,3%, soit 4,1 millions de personnes, dont 2,61 millions de nouveaux pauvres. La partie septentrionale du territoire fait l'objet, nous savons, d'un traitement à part. Notre groupe rappelle et appelle au respect du droit international, notamment humanitaire. Nous demandons donc la levée immédiate du blocus de l'aide humanitaire ainsi que le cessez-le-feu et espérons que le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne retarde pas de manière à faire coïncider le processus avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier. Le 28 octobre, le Parlement israélien a adopté 2 lois visant à interdire en Israël et dans les territoires occupés les activités de l'UNRWA. La mise en œuvre de ces dernières priverait des centaines de milliers de civils d'une aide essentielle en matière d'abri, de soins, d'éducation et d'alimentation. La mise en œuvre de ces lois aurait des conséquences sur la situation humanitaire à Gaza, déjà catastrophique, mais également dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, privant des centaines de milliers de civils d'une aide essentielle en matière d'abri, de soins, d'éducation et d'alimentation. Pourquoi, nous aimerions vous entendre, pourquoi bloquer tout ce processus de l'aide humanitaire? Enfin, en conclusion, nous espérons pour vous, comme vous, Monsieur l'Ambassadeur, la fin de la guerre et la reconstruction de l'ensemble. Et surtout, vous l'avez rappelé, la création de conditions, et notamment de la solution à 2 États. Vous avez répondu à la question de mon collègue Michel Herbillon, mais nous rappelons aussi que la Norvège accueille actuellement la 3e réunion de l'Alliance internationale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États. Pourquoi Israël réellement demeure-t-il absent et grand absent de ces discussions permettant d'acheminer et d'accueillir éventuellement une solution de paix? Et dans cette période de vœux, nous l'espérons de toutes nos forces.